Christophe Hague. Bonjour Jean-Philippe. Professeur, EM Lyon Business School, cofondateur Génération QE, quotient émotionnel. La contagion émotionnelle, en poche maintenant, et aujourd'hui, le pouvoir de la surprise, même mauvaise. Une émotion qui nous aide à nous sentir vivants. Cette émotion, évidemment, vous la travaillez et on comprend tous le sujet de l'émotion au niveau individuel, au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau du collectif. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? J'ai en tête la contagion émotionnelle, évidemment, mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut avoir une culture positive, par exemple, des émotions positives qui fonderaient une culture d'entreprise positive, etc., ou pas trop nocive? Je pense que si on avait plus de moments de vérité émotionnelle, qu'on les partageait plus au sein des équipes, on créerait une sorte de base de données mémorielle et émotionnelle qui créerait du lien entre les individus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a beau avoir la mécanique intellectuelle la mieux huilée, vous prenez un physicien, un astrophysicien avec le quotient intellectuel le plus élevé sur Terre, seul, il n'envoie personne sur la Lune. Donc c'est qu'à un moment, il y a eu du lien qui a été créé. Et moi, je dis souvent que ce qui crée, vous prenez la pyramide des espèces, qui fait qu'on est tout là-haut, c'est pas pour notre force musculaire, on n'a pas les incisives d'un T-Rex, on n'a pas la force musculaire d'un ours, c'est même pas pour notre intelligence analytique. Quand vous regardez les exploits aujourd'hui de ChatGPT, qui est capable de calculer très vite, de structurer des choses, etc. Bref, ce qui fait qu'on est tout en haut de la chaîne alimentaire, c'est parce qu'on est capable de créer de l'émotion collective, du lien entre les uns et les autres. Et il y a une étude en psychologie sociale qui est assez intéressante et qui montre que si on privait quelqu'un de 10 heures, alors pas l'application musicale, 9 heures plus 1 heure de temps, de toute interaction sociale avec autrui, que ce soit en organique, que ce soit sur les chats, etc., eh bien, on activerait dans son cerveau, chez cette personne privée d'interaction sociale et donc d'interaction émotionnelle, on activerait des zones du cerveau qui sont les mêmes qui s'activent lorsque vous êtes paumé au beau milieu du désert et totalement assoiffé. Donc là, ce besoin de connexion à l'autre dont je vous parle, c'est un besoin vital. Et je vais prendre un exemple un peu paradoxal, mais de quelqu'un qui s'est retrouvé seul, mais qui a été sauvé grâce au collectif. Il s'agit d'Annette Herfkens. On est en novembre 1992. Annette Herfkens a à peu près 30 ans. Elle est l'une des premières traders femmes européennes à Wall Street. Et elle est en couple avec Patch, qui est aussi dans la finance. C'est son amour de la vie. Et lui décide de l'amener dans une station balnéaire au Vietnam pour la demander en mariage. Ils prennent un Yak 40, donc un espèce de vieux coucou. Petit conseil, ne montez jamais dans ce type d'avion. C'est un des avions les plus dangereux au monde. Et elle ne le sent pas intuitivement, mais elle le fait quand même. Des fois, on fait des conneries par amour. Là, elle en a fait une belle. Cet avion va se crasher en pleine jungle vietnamienne et Annette Herfkens va être la seule survivante. Elle va survivre 8 jours dans la jungle vietnamienne, les 2 jambes brisées, un poumon perforé, la mâchoire cassée, plein de petites bestioles qui s'agglutinent et plein de bêtes féroces qui en veulent à votre masse musculaire, globalement. Donc plutôt un climat anxiogène, plutôt de la peur et de ça. Et qu'est-ce qui fait, et qui m'a surpris quand j'ai échangé avec Annette, qu'elle a réussi finalement à apprivoiser cette peur, à ne pas être paralysée par ça et à s'en sortir jusqu'à ce que viennent les secours, c'est justement l'autre. C'est-à-dire qu'Annette Herfkens, je ne me suis jamais senti seul dans la jungle, et dit parce que toutes les images que j'avais venaient en fait de bons moments passés avec mes parents, avec ma sœur, avec mes amis, avec mes collègues de travail, et parce que j'avais investi du temps de cerveau disponible dans les autres, que j'avais investi affectivement dans les autres, j'avais l'impression de vivre un ROI affectif. Alors, un retour sur investissement affectif qui est un facteur de résilience. Moi, j'ai envie de dire, tout le monde, plutôt que d'investir dans la pierre, plutôt que d'investir dans investissons davantage dans l'autre, surtout dans cette société autocentrée, etc. Et c'est ce qui l'a protégée. Et l'image qu'elle utilise, je la trouve symbolique, alors ça reste une image, mais elle me disait, mais tu vois, prends le cas d'Harry Potter, quand il est attaqué par les monstres, à un moment, il y a une espèce de bulle de protection, c'est une image, mais qui se crée autour de lui. Et de quoi est constituée cette bulle de protection quand il invoque ce sortilège du Patronus, cette bulle de protection, elle est remplie de bons moments passés avec ses parents biologiques et qui ont été inconsciemment stockés dans sa mémoire.
Et c'est ce qui le protège de l'extérieur, qui fait effet bouclier. Eh bien, plus on investit affectivement dans les autres, que ce soit dans sa vie personnelle ou sa vie professionnelle, plus on est résilient et plus on est capable de créer un élan qui va nous permettre de nous en sortir et de nous adapter. Le pouvoir de la surprise, même mauvaise, une émotion qui nous aide à nous sentir vivants. Merci infiniment, Christophe Hague. Merci Jean-Philippe.